Hello tout le monde, aujourd'hui je me suis inspirée de Nicole Guerriero pour faire ce maquillage. J'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps ce matin, je l'ai fait ce matin avant d'aller au travail et là je n'ai pas le temps de me démaquiller, en fait je vais au travail comme ça. J'ai le droit, j'ai le droit. Je sais pas si j'ai les reins de prendre le bus comme ça. Allez, je vous laisse regarder. Et c'est parti, comme je vais garder mon maquillage toute la journée et sous le masque, je mets une base, ça sera la Prime and Poreless de chez Too Faced. Avec un crayon blanc, je viens faire mes tracés principaux, c'est-à-dire le cerveau, la bouche où il va y avoir les dents et le trou qui se trouve de l'autre côté de la mâchoire. J'utilise la palette de fard gras de chez Make Up For Ever et je prends la couleur turquoise et je viens du coup partout où je veux du turquoise, c'est-à-dire partout sauf dans le cerveau et les trous de la bouche, et je viens estomper avec une éponge en latex. Avec le fard blanc de chez Make Up For Ever, toujours, je vais venir passer sur mes zones de lumière. Je pense que quand j'aurai enfin fini cette palette de Make Up For Ever, enfin les deux palettes de Make Up For Ever que j'ai depuis des années, je passerai sur les fards gras de Ben Way parce qu'ils sont vraiment bien ceux que j'ai, donc je pense que je passerai là-dessus. Je fais pareil avec le rose au niveau du cerveau, et puis dans la bouche ça va être pareil, sauf que je vais commencer par faire les dents. Donc avec le fard gras blanc. Donc oui, encore des dents. Pour les dents, je les fais quand même assez larges pour pas y passer la journée parce que je trouve que ça va très bien avec le look. Et un petit peu pointu sur le haut. Et ensuite, je viens passer du coup le rose de partout, sauf vraiment entre les dents parce qu'on va mettre du noir. Alors j'aurais pu aussi laisser mon nez en blanc, j'y ai pas pensé en fait sur le coup, je vous avoue. Donc je viens le passer au fard gras. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, on va pouvoir venir poudrer avec de la poudre transparente, mais on va poudrer à mort, on va se noyer dans la poudre, s'asphyxier avec la poudre. Donc on tapote avec une houppette pour pas que ça file, et une fois qu'on ressemblera à un paquet de farine, on passera un pinceau pour enlever tout l'excédent. Une fois qu'on a fait ça avec un fard sec bleu clair, à peu près de la même couleur, je viens passer sur mon teint bleu. Avec un fard blanc, on passera aussi dans les zones de lumière, et puis avec un fard rose, on va passer dans les zones roses. Là, je me suis pas rendu compte, j'étais tellement concentrée dans mon truc, je me suis pas rendu compte que l'appareil photo avait coupé, du coup j'avais commencé le cerveau comme ça. Donc en fait pour le cerveau, il suffit de faire plein de S, un petit peu en forme boudin, des S boudins, dans un sens ou dans l'autre. Et donc là je suis venue repasser un petit peu au fard gras. Ensuite, on va venir tracer, tous les contours en fait vont être tracés en noir, donc je commence par le cerveau. Donc avec un fard rose, je vais venir créer du volume dans mes petits cervelets, mes petits boudins de cervelle. J'utilise le rose dans les parties extérieures du S et du blanc dans les parties intérieures. Et au niveau de la ligne noire, je vais venir passer du fard noir tout simplement et bien l'estomper pour créer vraiment cet effet de volume, de tête coupée. Et ça va être pareil pour le reste, en fait je vais venir avec déjà un fard violet
que je vais venir estomper à l'intérieur de mes joues et de ma bouche. Donc du violet que je vais estomper dans le rose et ensuite du fard noir tout autour pour vraiment intensifier les trous. Et puis avec l'eyeliner noir, on va passer tout autour. C'est reparti pour les dents, donc exactement pareil, du fard violet, on vient créer son dégradé. Et puis avec le fard noir, on va passer vraiment tout le contour. Et ensuite, avec l'eyeliner, on va faire tout le contour et puis on va venir faire les dents. Donc pour les dents, on va faire tous les contours de dents, en passant bien aussi vraiment à l'intérieur, à l'horizontale, pour séparer les dents les unes des autres. Et puis on va venir faire des petits traits dans les dents en noir, juste pour faire un petit peu des effets abîmés, un petit peu effet de cassure. Pour les sourcils, j'utilise la pommade violette qui s'appelle Roxy de chez Kat Von D et je vais faire mes sourcils habituels. J'avais pas envie de m'embêter avec les sourcils, j'aurais pas eu le temps de toute façon. Et pour le nez, j'ai envie de jouer la sécurité. Alors non seulement je le poudre en noir, mais je repasse vraiment l'eyeliner à l'intérieur parce que c'est vraiment là où ça va bouger avec le masque, ça c'est sûr. Pour les yeux, je passe d'abord une base blanche, celle de chez P. Louise, et ensuite avec un fard violet, je vais venir faire par un gros dégradé et utiliser un fard noir vraiment au milieu pour créer vraiment un effet de smoky très très gros. Dans les muqueuses, évidemment, on va mettre le crayon noir pour vraiment noircir les yeux. De l'autre côté de l'œil, par contre, je fais un petit peu comme Nicole, hein, je vais venir mettre du fard gras rose au niveau de mon cerne et faire vraiment tout mon orbite du dessous, en gros, en rose. Donc là, je le fais au fard gras rose, donc je le poudre et ensuite je repasse avec mon fard sec rose. Et par-dessus l'œil, je vais utiliser toujours la base blanche et par-dessus, je vais venir faire un petit peu de bleu, juste pour changer un petit peu de couleur, un petit dégradé. Avec le liner, on fait le contour tout pareil que d'habitude et je vais faire un petit liner aussi. On met du mascara pour noircir les cils. Si vous avez envie de mettre des faux cils, vous pouvez. Moi perso, j'allais pas tenir la journée avec mes faux cils. Pareil, c'est pour ça que j'ai pas mis de lentilles parce que je savais très bien que ça allait être compliqué de rester toute la journée avec mes lentilles. Donc j'ai préféré opter pour naturel et puis pas de faux cils. Et pour les lèvres, j'utilise un rouge à lèvres rose de chez NYX. Pendant que le rouge à lèvres sèche, je vais venir faire mon ras de cils de l'autre œil du coup, avec du fard noir tout simplement. Et ensuite avec l'eyeliner noir, je viens faire des traits d'expression un petit peu partout. Pour créer encore du volume, je vais venir faire tout pareil qu'avec le liner noir, mais avec du liner blanc. J'ai celui de chez NYX, malheureusement le pinceau est un petit peu vieux, donc c'est pas super pratique, mais bon. Et avec un fard bleu foncé, je vais venir accentuer les
creux. Et voilà, ça se met en place au fur et à mesure. L'idée aussi c'est de mettre des traits blancs à côté des traits noirs pour contraster. Et j'ai décidé de faire un peu comme Nicole aussi au niveau des points parce que je trouvais qu'il y a des endroits qui étaient un petit peu vides. Donc j'ai fait pareil. Et puis on rajoute voilà, du contraste avec un petit peu de fard bleu foncé un petit peu partout. Au final, j'ai décidé de repasser aussi dans mes S avec le liner parce que je trouvais que c'était pas assez marqué par rapport au reste du maquillage. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas fait mon cou tout simplement parce que j'allais mettre un col roulé pour aller au travail, donc ça m'aurait servi à rien, à part salir mon pull, et qu'en plus j'avais absolument pas le temps. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai et la machine à laver et Luc qui fait son cirque, donc je vais aller voir ce que Luc fait. J'espère que ça vous a plu, je vous laisse me commenter, partager, aimer, tout ça, et je vous dis à demain.